Foire internationale du Kwilu, foire Dr Jacques Bati, du 21 au 24 décembre 2022 à Madingokai, sous le thème « Entre tradition et modernité » et sous le haut patronage de M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. La foire internationale du Kwilu, c'est la découverte de Madingokai à travers sa diversité culturelle, gastronomique et artisanale. Au programme, conférence débat au sujet de la contribution de la femme rurale à la promotion de l'économie verte et à l'atténuation du changement climatique. Musique et danse, exposition artisanale, gastronomie. Du 21 au 24 décembre 2022, tous à Madingokai à la foire internationale du Kwilu, une réalisation de l'association Amis de l'Afrique francophone AMAF et ses partenaires. Infoline 05 524 17 24 05 780 61 61. Genre, tu as marqué une dame qui s'est dit, tu as marqué une dame qui s'est dit, tu as marqué une 10 fois pour aider famille. Parce que tu as un jeune comme moi à mon âge, tu vois. Vous se débrouiller à moi, moi, sans fois couper sa maman, maman, et tout, moi, et tout, quand il y a dit la patronne qui est aidé. C'est pas donné à n'importe qui. Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il y a un ou qui dit ça? Il va avec ça. Il y a un slam ou charge, il y a un slam comme charge. Je ne sais pas comment dire.
Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un carnage. Je suis victime d'une injustice sans pareil. En effet, j'ai acquis ce terrain courant l'année 2015. Je l'ai acheté chez un revendeur qui me l'avait vendu à 12 millions de francs CFA. Et j'ai par devant moi l'attestation de vente relative. Et là. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire de ce terrain? J'ai finalement décidé de faire de ça un lavage et un restaurant, bien entendu. Tout cela dans le souci, bien entendu, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Au regard de tout ce qui se passe dans le pays, l'économie est à terre, je me suis dit, bon, je prends le goût du risque de pouvoir investir. Et donc j'ai investi, j'ai mis sur pied un lavage automobile moderne et à côté j'ai associé le restaurant-bar. Alors chemin faisant, c'est mon ami d'à côté, un voisin d'à côté, le gérant de la structure qui est en cours à côté, qui est passé me voir pour me dire, bon ben écoute, est-ce que tu peux me vendre ton espace? Je lui ai dit non, tu vois bien que je suis en train de mettre une activité sur pied, donc je ne peux pas te le vendre ça. Et après il me dit non, moi j'ai pas de l'espace parce que j'ai besoin d'un parking. J'ai dit oh mais ça tombe bien, si tu as besoin de l'espace pour un parking, tu viendras, je te donnerai de l'espace en location chez moi. Finalement, il n'avait pas apprécié ce que je lui avais dit. Et voilà, je suis donc surpris un jour, j'ai effectué une descente ici, je suis convoqué au niveau du domaine de l'État. Je me présente au niveau du domaine de l'État. Alors, on me demande d'expliquer comment est-ce que je me suis retrouvé ici. J'ai expliqué. Alors, le directeur du domaine de l'État a instruit ses équipes pour venir faire le constat et de lui faire un rapport. À l'issue de ce rapport, il ressort que à peine 400 mètres carrés qui revient à l'État. Alors, lui, il s'est dit, bon, tu es un jeune Congolais, tu as 600 mètres carrés, bien entendu. Ce que je veux faire, je vais donc mettre à ta disposition une autorisation provisoire d'occuper, mais entre-temps, tu payeras de l'argent au niveau du trésor public. Alors, j'ai par devant moi ici la déclaration de recettes que j'ai payée au niveau du trésor public et l'autorisation provisoire d'occuper. Et j'ai donc lancé l'activité. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est le même gars encore qui va donc au niveau de la mairie centrale pour vouloir, bien entendu, dans la mauvaise foi de vouloir embobiner les autorités municipales, qui est à leur tour m'ont encore adressé un courrier lors des déguerpires. Alors j'ai pris le soin d'aller voir l'ancien maire qui était là, M. Jean-François Kandou, qui lui, à son tour, m'a dit non, écoute petit, je n'avais pas la maîtrise de la situation, mais va travailler. Mais chose curieuse, lorsque il y a eu passation de service, 2 mois plus tard, je vais dire, avec Madame le maire entrant, la pauvre, qui ne maîtrise pas le dossier également, elle a signé un document que j'ai même qualifié qu'on a dû certainement arracher sa signature parce qu'elle n'avait pas la maîtrise du dossier également. Et donc, je reçois un coup de fil du secrétaire général de la mairie. Je me présente à son bureau. Il me pose la question, on m'a laissé entendre que tu as occupé le domaine public. Je lui ai dit non, il ne s'agit pas de ça. Je lui ai expliqué le fait. Comment est-ce que je me suis retrouvé ici. À la fin de notre concertation, il me tend un courrier pour me dire voici, on m'a demandé de te le remettre. Et quand je vois le courrier, ordre de déguerpir. Alors je me suis dit bon, je dois rencontrer Madame le maire. Ce qui fut fait. Madame le maire, c'est une dame de cœur. Tout de suite, elle avait compati. Il dit non, mais j'ai signé sans pourtant avoir la maîtrise du dossier. Et je pense que je dois convoquer tout le monde et je vais déployer, je vais demander une descente sur le terrain. Ce qui fut fait. Elle était empêchée. Nous sommes arrivés ici, le secrétaire général, le maire de Ngoyo, le deuxième sec, nous étions tous ici. Moi, je dis au secrétaire général, j'ai dit, bon, cher grand frère, même s'il ressort que cet espace appartient à l'État, mais n'oublie pas à l'époque, n'oublie pas en amont, j'ai acheté. Ce que je vais vous proposer, je ne sais pas, à ce que je sache,
l'État ni la mairie n'envisagent aucun projet pour l'instant d'utilité publique. Je pense que l'idéal serait de me laisser travailler. Laissez-moi travailler. Quand je vais récupérer mon retour sur investissement, sachant que c'est un crédit bancaire que j'ai contacté, en ce moment-là, je partirai. Je plierai mes clics, mes claques, je pourrai partir parce que je me dis, ce sont les biens de la terre. Au-delà du fait que j'ai investi. Rien qu'à l'acquisition du terrain, 12 millions. Mon investissement à ce jour évalue à 82 millions. Je lui avais dit. Mais tout ça, j'ai compris qu'il n'a pas pris ça à cœur. Et finalement, pas plus tard que hier, on m'a dit, ceux qui travaillent ici m'ont fait savoir, ah non, il y a une délégation ici, il y a des policiers et tout un tas de choses. Avec des engins, ils sont venus casser. Je dis, il s'agit de quel type d'engin? Ah non, c'est le véhicule de Congo Terminal avec des engins de translogistique. Oh, ce n'est pas les engins de la mairie. Oh non, c'est pas ça. J'ai dit, ah non, je dois courir voir Madame le maire. Et quand je rentre dans son bureau, elle me reçoit. Elle a pris tout de suite, dès qu'elle m'a vu, j'ai commencé à expliquer, attends, qui est sur le terrain là-bas? Je vérifie. Elle a appelé donc le secrétaire général en lui disant, Edmond, ce que tu es en train de faire, attention, n'oublie pas que c'est d'abord un Congolais, et ensuite, autant tu sais bien le faire, ça ce sont ces mots, hein. Autant tu sais bien le faire, il faut mieux le faire. Il y a plus que ça dans la vie de Pointe-Noire. Pourquoi tu veux rendre du mal à ton frère congolais? Je ne suis pas d'accord avec toi. Tout de suite, je vais lui demander de venir sur le terrain, tu le reçois, mais suspends ton opération. J'ai pris la voiture, je suis arrivé ici, avec mon huissier de justice, pour faire le constat. Et finalement, ils ont commencé la démolition. Je suis allé, il était garé là-bas, je suis allé le voir. Je l'ai salué, je lui ai dit, grand frère, maman m'a demandé de venir te voir. Elle dit ceci, suspends ton opération. Non, je ne peux plus rien faire, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. J'ai dit, est-ce que tu as jugé les circonstances, les faits, ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu réalises ça? Tu vois dans quelle situation tu es en train de me mettre? Tu vois le choc que je vais consentir, moi? Il dit, je ne peux plus rien faire, malheureusement. Je lui ai posé la question, en faisant cela, c'est quoi le but, c'est quoi l'intérêt? Qui va occuper cet espace? Il dit, cet espace restera vide. Ah bon? Ok. J'étais obligé de me déplacer. Je suis venu rejoindre mon huissier et nous échangeons. Et ceci étant, je suis très embêté. Pour un citoyen congolais que je suis, pour pouvoir avoir la bonne foi d'investir dans mon propre pays, dans mon pays, pour contribuer tant soit peu à la réduction du taux de chômage dans la ville, je suis embêté, surpris de constater que nos autorités, certaines, je ne dis pas la majorité, mais l'une des autorités de la ville me met en difficulté. Aujourd'hui, j'ai des dettes, j'ai des crédits bancaires que je suis censé rembourser. Les échéances courent encore. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ceci étant, je lance un appel vibrant et solennel au plus haut hiérarchie de l'État, au président de la République, le chef du gouvernement, afin de trouver une solution équitable. Et je sollicite une assistante administrative et financière. Je dois faire face à mes engagements.
Foire internationale du Kwilu, foire Dr Jacques Bati du 21 au 24 décembre 2022 à Madingokai sous le thème Entre tradition et modernité et sous le haut patronage de M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre chef du gouvernement. La foire internationale du Kwilu, c'est la découverte de Madingokai à travers sa diversité culturelle, gastronomique et artisanale. Au programme, conférences débat au sujet de la contribution de la femme rurale à la promotion de l'économie verte et à l'atténuation du changement climatique. Musique et danse, exposition artisanale, gastronomie. Du 21 au 24 décembre 2022, tous à Madingokai à la foire internationale du Kwilu, une réalisation de l'association Amis de l'Afrique francophone AMAF et ses partenaires. Infoline 05 524 17 24 05 780 61 61. Nous n'avons fait que le travail des pouvoirs publics de restauration de l'autorité de l'État. La parcelle dont il se prévaut est dans l'emprise des berges des rivières. Et vous le savez que la loi foncière en vigueur dans notre pays dispose de ce que, de part et d'autre de chaque cours d'eau, l'on doit observer 25 mètres de domaine public. Or, lui, il occupait 15 mètres dans les 25 mètres du domaine public. L'on pouvait fermer les yeux en considérant que c'est une occupation précaire et qu'il pouvait partir d'un moment à l'autre. Mais l'activité qu'il était en train de mener était une activité en contradiction avec le voisinage. C'est-à-dire qu'il y a une usine de traitement d'eau minérale qui est installée là et qui emploie beaucoup de Congolais. Et lui, il faisait une activité de lavage de véhicules, de vidange, et qu'il déversait dans le cours d'eau. Ce qui pouvait contaminer la nappe phréatique. Imaginez-vous que les Congolais, au niveau de Pointe-Noire, puissent acheter une eau minérale qui est déjà contaminée au niveau de la nappe phréatique. Il n'est pas normal. La responsabilité des pouvoirs publics au niveau de Pointe-Noire serait engagée, même au niveau national. Que nous soyons amenés à favoriser l'empoisonnement de la population. Nous avions pris nos responsabilités, nous lui avons demandé plus d'un mois durant de partir de là et d'aller trouver un autre endroit. Nous nous sommes portés garant de lui garantir, de lui donner la possibilité de s'installer à cet endroit sous notre protection, ce qu'il a rejeté. Il a préféré aller porter plainte, mais il n'a aucun titre foncier. Il n'a aucun permis d'occuper, il n'a aucune autorisation de construire, délivrée en bonne et due forme par les autorités de l'État. Je ne vois pas sur la base de quoi il peut se prévaloir d'être propriétaire d'un terrain acquis légalement. Où est la légalité? La loi nous dit que le domaine public est insaisissable, incessible, imprescriptible et inaliénable. Comment pensez-vous qu'une autorité digne de ce nom puisse délivrer des documents d'appontage et des titres d'occupation précaires ou pérennes sur un domaine public dont il sait que c'est inaliénable, c'est incessible, c'est insaisissable, c'est imprescriptible? Ce n'est pas possible. Le domaine public est protégé par la loi fondamentale de notre pays. La Constitution protège le domaine public. Et comment voulez-vous que les autorités que nous sommes à la tête de la ville puissions accepter que de tels désordres puissent avoir lieu dans notre pays? Non. Nous avions pris nos responsabilités, nous avions libéré le domaine public pour qu'il n'aille pas
se prévaloir ici et là. Et ce travail va continuer. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui occupe les berges de cette rivière. C'est pour cela qu'à ce niveau-là, pour être précis, c'est à l'entrée du quartier Ponton-Plage à Ngoyo. Il y a un pont qui venait d'être construit et non loin de là, il y a une usine de traitement d'eau. Donc vous pourriez voir qu'autour de là, il y avait souvent des inondations. Il y a des inondations jusqu'à aujourd'hui parce que beaucoup de citoyens ont occupé les lits des rivières et l'eau ne peut plus couler normalement jusqu'à tomber dans l'océan. Dans la Loya d'abord et puis dans l'océan. Alors nous pensons que en notre qualité de gestionnaire de la ville, nous étions en droit d'aller réaliser ce déguerpissement et puis appeler ce citoyen, puisque c'est un citoyen de Pointe-Noire, à trouver un autre endroit et à revenir nous voir pour que nous puissions lui autoriser d'aller installer son lavage de voitures dans la ville. On n'a pas de problème d'individu, nous avons un problème de faire respecter l'autorité de l'État. C'est tout. Foire internationale du Kwilu, foire Dr Jacques Bati du 21 au 24 décembre 2022 à Madingokai sous le thème Entre tradition et modernité et sous le haut patronage de M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre chef du gouvernement. La foire internationale du Kwilu, c'est la découverte de Madingokai à travers sa diversité culturelle, gastronomique et artisanale. Au programme, conférence débat au sujet de la contribution de la femme rurale à la promotion de l'économie verte et à l'atténuation du changement climatique. Musique et danse, exposition artisanale, gastronomie. Du 21 au 24 décembre 2022, tous à Madingokai à la foire internationale du Kwilu, une réalisation de l'association Amis de l'Afrique francophone AMAF et ses partenaires. Infoline 05 524 17 24 05 780 61 61.